Quand tu as un ticket, le départ, c'est de ne pas commencer à coder. Ça, c'est l'erreur classique, classique de chez classique. C'est foncer à tête baissée, dans ton VS Code, dans ton curseur, et commencer à coder. Mais en fait, il ne faut pas faire ça, en fait. Quand tu es vraiment expérimenté et que tu es en entreprise, ce que tu veux commencer à faire, c'est planifier ton travail. Parce que dès que tu fais ça, tu peux diviser par 2, vraiment, hein, tu fais moins 50 sur ton temps de travail et tu livres beaucoup plus vite que ce que les gens attendaient de toi. Alors souvent, c'est ton tech lead ou si c'est, ou ton lead dev. Je vais prendre par exemple ce cas-là où là, c'est des maquettes qui viennent de ma formation en React Entreprise. Ici, on a par exemple une maquette qui est donnée directement par le designer graphique. Tu remarques que, on a alors là, bien sûr, elle évolue, hein, tu vois? Elle avance là, mais nous, on s'intéresse que à cette maquette-là. Ce qui est important, c'est de repérer tout de suite quelles sont la structure générale. Dès que tu as ça, tu vas voir, tu as plusieurs avantages à ça. Tu vas avoir un meilleur naming, tu vas avoir une meilleure, vision en fait hiérarchique, de tous tes composants et troisièmement surtout, c'est tu vas gagner du temps. Tu vas voir, regarde. Là en fait, là quand on arrive ici, il faut te poser la question: «Comment est-ce qu'on fait pour casser en fait la maquette en différents composants?» Tu vois, là quand je fais ça, je suis même pas en train de penser à du code. Il faut toujours penser, from outside in, donc de plus du macro au micro, de l'extérieur vers l'intérieur, pas l'inverse. Ça, c'est ce que fait beaucoup de juniors, ils vont commencer à regarder, à partir de l'intérieur, commencer à coder l'intérieur des instructions. Non, non, ça on s'en moque, hein. On pense même pas encore à du code. Là, on pense enfin vraiment à la structure générale. Donc en gros, moi, j'aurais fait quoi? Si, donc là, j'ai la maquette. Quand je regarde comme ça, je pourrais me dire: «Bon, OK, bah, il y a une navbar à faire, il y a un cadre général. OK, il y a un espace d'ensemble gris qui est là. OK, très bien». Mais ça, c'est avec les yeux du commun des mortels. Toi, avec tes yeux de développeur front-end, développeur full stack, peu importe en fait. Là, tu dois développer l'interface front-end ici. Ce que tu dois faire, c'est voir en fait les structures qui apparaissent. Donc là, regarde, quand je mets mes lunettes de développeur front-end, ça donne ça. Voilà. Tu vois ici, tu remarques premièrement qu'il y a un ensemble de composants. Alors, si on va du plus global au plus particulier ici, on va avoir d'abord le container en rouge. Tu vois, fais attention, le code couleur ici, il a toute son importance. On a le plus global, on a un rouge ici. Ensuite, à un niveau inférieur, on va avoir en bleu, bah là, tu vois, la navbar qui est en bleu au-dessus là. Et tu vois, là, c'est écrit en bleu ici, navbar. En dessous, on a le main qui est en vert. Et là, normalement, tu devrais remarquer déjà une erreur. Mais on va continuer, on va voir si tu as compris. Ensuite, lorsque je rentre dans la navbar, donc dans tout le carré, tout le rectangle bleu qui est là, ce qu'il faut, c'est dire, bon, bah, comment est-ce que je peux voir les choses simplement? Bah, peut-être que je pourrais considérer bah, le côté gauche, donc le left side, avec tous ces éléments-là. Rentre pas dans le détail. Rentre pas dans le détail. Vraiment, tu vois de manière globale la partie à gauche et ensuite la partie à droite ici, right side. Et là, tous les éléments-là. Pareil ici, tu t'en moques des détails, c'est pas important. Tu verras ça après. Tu verras ça après. D'abord, outside in, macro, micro. Dès que tu as ça, bon, bah, du coup, bah, tu as fini en fait. Tu sais déjà, avant même de commencer à coder, tu sais déjà quels vont être tes composants. Et tu remarques une chose, c'est que ici, les deux composants là, left side et right side, ils sont en rose. Pourquoi ils sont en rose? Bah, parce qu'ils sont au même niveau hiérarchique de composants. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, le code couleur a son importance. Et c'est là qu'on va voir si tu as compris. Là, du coup, il y a une erreur dans mon travail préparatoire. C'est qu'en fait, le carré bleu qui est là en navbar, là, le main, il aurait dû être en bleu aussi. Ou alors l'inverse, le navbar, il est en vert et le main est en vert. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils aient la même couleur. Comme ça, tu te retrouves. Surtout quand tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de composants. Tu vois, ça, c'est super important. Donc voilà, ça, quand tu as fait ça, bah, tu peux commencer en fait à coder. Tu sais déjà dans ton code que tu vas avoir tout ça. Et en fait, le gros avantage de faire ça, c'est que donc du coup, là, tu vas avoir une documentation. C'est-à-dire qu'en fait, tu documentes ton travail à mesure que tu avances et tu gardes cette maquette-là tout le temps en fait, ouvert sur ton ordi et à mesure que tu as avancé dans le code, bah, tu vois la structure visuelle, tu vois la hiérarchie et du coup, ton travail commence à être super facile. Tu as même pas commencé à coder, c'est déjà facile et c'est pour ça que je dis que tu fais déjà 50 du travail avant même d'avoir commencé. Ça, c'est trop bien, avant même d'avoir commencé à coder. Donc ça, c'est hyper pratique lorsque tu vas envoyer ta PR, par exemple, à ton lead ou même lorsque tu crées de la doc à côté, bah, les gens, ils vont avoir une vision globale avant de rentrer dans ton code. Il y a un truc qui est super loup. Quand toi, tu reçois une PR et que tu la lis, par exemple de l'un de tes développeurs juniors ou, bah, si toi, tu es un peu plus senior, eh bien, c'est de recevoir du code et tu fais: «Oh là là, OK, où est-ce qu'il va en être?» OK, tu vois, en fait, tu as que le code, mais tu as pas le visu à côté. Bah là, regarde, c'est super pratique. Là, j'ai le visu. Je vois déjà la structure générale. Je vois les composants qui sont ici. OK, main, navbar, dans navbar, j'ai deux composants, left side, right side. OK, c'est bon, j'ai ma structure et l'ensemble est mis dans un container. OK, nickel.
Bon, bah, maintenant, je peux rentrer, en fait, dans la pull request et la regarder, en fait, le code et là, ça va être clair. Bon, là, c'est un exemple un peu simple, tu vois? Mais dans des composants lorsque tu interviens sur un projet en entreprise qui est déjà bien, bien, bien développé, franchement, il y a des milliers de fichiers, de composants, qu'il y a aussi des centaines de milliers de lignes de code. Franchement, tu es bien, bien, bien content d'avoir ça parce que ça te crée de la clarté et crois-moi que quand tu fais ça, dès ta première semaine, lorsque tu rejoins une nouvelle mission, tu fais tout de suite bonne impression. Parce que tu montres que tu en as à faire de tes collègues. Tu en as à faire en fait de ce qu'eux ils comprennent. Tu es pas juste là en train de cracher du code et vas-y, débrouille-toi pour lire la PA. Non, là tu penses à l'autre, tu fais preuve d'empathie et ça c'est vraiment très apprécié. Et surtout tu crées de la documentation. Donc vraiment, ça c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Si tu veux aller beaucoup plus vite, avoir un code qui est beaucoup plus clair, avec une structure beaucoup plus claire, avoir un code qui est plus maintenable parce que c'est plus clair, et ensuite aller beaucoup plus vite. Parce que voilà, là, tu as le travail qui est déjà réalisé. Alors, juste pour que tu saches, la maquette qui est là, elle provient de ma formation React Entreprise, où je t'apprends à travailler exactement comme en entreprise. Et là, tu auras l'expérience que justement il te manque pour être complètement opérationnel en entreprise. Tu reçois des maquettes, et tu évolues en fait petit à petit en fait le long du projet et tu finis par créer un projet qui est hyper opérationnel et que tu pourras montrer en fait à tes différents recruteurs techniques comme non techniques pour leur montrer ce dont tu es véritablement capable et signer tes prochains contrats. Voilà. Bah écoute, je te vois dans une prochaine vidéo. À toutes.